L'une des brosses, écrite à Yalikavak en Turquie en août 2025, dans le cadre de l'atelier d'écriture La Tablée. Marchant le long de la façade vitrée, mon regard glisse sur l'alignement des rayonnages. Chacun dévoile ses étagères remplies d'ouvrages, puis sa tranche et laisse hors champ son autre face, tandis qu'un nouveau rayonnage apparaît. Ce mouvement lent me fait penser à un livre qu'on effeuille, quand défilent les tranches des pages mêlées à un brouillard de mots qui nous traverse à une vitesse subliminale. Le rayonnage de la médiathèque, bien que parfaitement aligné et perpendiculaire à la longue façade vitrée, crée une étrange rotation dans le regard du passant. On se laisse gagner par une fascination douce devant cette quantité tournoyante. De fait, je n'ai pas le temps de m'éterniser. Ce passage par la médiathèque n'est qu'un saut dans mon samedi habituellement surchargé. Courses, ménage, rendre les livres avant le rendez-vous chez le dentiste, peut-être récupérer un colis chez l'épicier. Ces derniers jours, j'ai réussi à collecter tous les bouquins en retard qui traînaient à la maison. Assez agacé par la mention « compte bloqué », je pousse la double porte vitrée de la médiathèque avec l'intention de tout rendre, sans rien prendre en échange. On n'en finit pas de tous ces comptes, ces abonnements, ces cartes qui créent une charge mentale épuisante. Pouvoir solder, me débarrasser, vider. Je dépose ma pile de livres sur le comptoir retour en émettant un soupir sonore. La silhouette de la bibliothécaire qui s'approche me satisfait. C'est le moment d'être débarrassé. Elle a ce genre de cardigan bleu marine qu'on trouve souvent chez les fonctionnaires, sur un chemisier beige et une bonhomie discrète. Son lecteur de code-barre offre un bip sonore à mes 3 bandes dessinées, aux 2 romans et aux documentaires qui rejoignent le chariot des retours. Face au comptoir vidé, une brève euphorie gonfle ma poitrine. Un sonore « au revoir » accompagne le mouvement de ma main qui vient récupérer ma carte. Mais la bibliothécaire ne me la rend pas. Son visage me tend à la place un sourire tranquille. Il manque un livre. Les mots ont été prononcés doucement et j'en serais bien resté à la douceur, mais c'est la contrariété qui envahit ma gorge. Non, ce n'est pas possible, j'ai tout rassemblé. Ce serait lequel ? On n'est pas toujours prêt à prendre le temps d'un regard malicieux, surtout quand on a rendez-vous chez le dentiste juste après. Les yeux de la bibliothécaire redescendent sur son écran quand elle énonce « Le livre de la voix » de Sutrajpak Shaliman. J'en reste un moment figé, incrédule, essayant de retenir le mouvement de mon corps qui se dirigeait déjà vers la sortie. Non, je n'ai jamais pris ce livre, jamais entendu ce nom. J'en suis vraiment certain, ça doit être une erreur. À la différence de moi, la bibliothécaire garde le souffle lent. Sa voix semble flirter avec l'ironie quand elle suggère « Le système ne peut pas faire d'erreur. Les codes-barres sont lus optiquement et automatiquement associés à votre compte. Nous n'entrons jamais les références à la main. » Comment ne pas laisser voir le trouble qui se creuse entre mes épaules ? Tandis que je prends appui sur le comptoir, perplexe, défilent des images évoquées par le livre de la voix de Sutrajpak Shaliman. C'est quoi ça ? Un truc indien de spiritualité ou de conduite de voiture ? On est déstabilisé devant une machine qui vous donne tort, surtout quand elle prend la voix d'une honnête femme au regard compatissant. Écoutez, finis-je par murmurer la queue basse, je n'ai pas le temps maintenant, je vois pas, mais
Mon regard se perd dans le vague vers les alignements de rayonnage qui se floutent. Pas de souci, vous le ramènerez quand vous le retrouverez. Votre compte sera débloqué à ce moment-là. Débloqué? Ah, ça y est, je suis encore coincé par un truc inexistant en plus, que je ne retrouverai jamais. Et quoi encore? L'aimable compréhension qui anime le visage de la bibliothécaire m'agace, gonfle mon cou. Soudain, un mouvement de rage m'échappe et lance à Cardigan Bleu Marine. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps de revenir tous les jours. Et je vous assure que je n'ai pas pris ce livre. Jamais. Maintenant, écoutez, moi, je veux solder mon compte. Quelques têtes se tournent vers moi dans la médiathèque. Je sens le poids de leurs regards soupçonneux. La bibliothécaire laisse tomber sa mâchoire, sa bouche formant un ovale évoquant un de ces poissons mangeurs d'algues vus dans les documentaires animaliers. Allons vérifier si le livre est en rayon. Propose-t-elle finalement. Je la suis dans le dédale des linéaires jusqu'au bas d'une étagère où son index pointe 2 livres. Vous voyez, il n'y a rien entre rayon Chalicot et Chatov. Encore accroupie, elle absorbe mon silence consterné. Puis, les commissures de ses lèvres s'étirent pour former un sourire qui parle. Il y a peut-être une solution, si vous avez quelques minutes. Ses 2 pouces frottent ses 2 annulaires, comme si elle allait faire des ombres chinoises. J'acquiesce, troublé, en quête d'une fin rapide à cette galère imprévue. Pour moderniser notre médiathèque, nous avons fait l'acquisition d'une nouvelle collection d'ouvrages, qu'on appelle entre nous la Bibliothèque de Babel. Elle pourrait vous aider car elle contient tous les livres. Il suffit de regarder dedans et vous trouverez cet ouvrage dont vous ne vous souvenez plus. Que je n'ai pas pris, rectifie-je agacé. Si vous voulez. Sa main désigne un couloir qui mène à l'arrière de la médiathèque. Son regard, mi-amusé, mi-chaleureux, me fait sentir entendu. Malgré mon agacement, une onde d'apaisement descend dans mon dos. Elle ressent mon embarras, me dis-je, un peu ému même, par la sollicitude qu'elle me témoigne. Il y a pourtant un trouble qui accompagne sa gentillesse. Je me sens captif, pris dans sa bienveillance. Eh bien, allons-y, bafouille-je pour en finir. La joie qui la relève vivement me fait sentir que c'était la réponse qu'elle attendait. D'un signe de main, elle informe ses collègues du bureau des emprunts et d'un autre m'accompagne entre les rayonnages vers une porte blanche devant laquelle elle me dévisage. Plus proche de moi, à présent, elle me glisse. Vous avez lu la nouvelle de Borges, la Bibliothèque de Babel ? Quoi ? Il y décrit la collection complète de tous les livres possibles, possédant 410 pages de 40 lignes de 80 caractères. Ah, et en quoi ça va nous aider, ça ? Le vôtre est forcément dedans. Quand elle pousse la porte, j'essaye d'imaginer l'espace immense qui se trouve derrière, assez grand pour contenir tous ces bouquins. Au lieu de ça, sa main tendue montre le vide contenu dans une pièce toute blanche, de taille moyenne, puis un masque de réalité virtuelle et 2 gants tactiles. Vous pouvez consulter ici sa version virtuelle. La Bibliothèque de Babel contient 29 puissance 80 x 40 x 410 livres, soit un nombre composé de 1 918 666 chiffres. Même si tous ces livres étaient au format poche, l'univers visible tout entier ne suffirait pas pour les contenir. Ok, je vous laisse les calculs mathématiques. Je fais comment pour trouver le livre de la voix de... Sotrashpak Shaliman. Vous saisissez de la main droite la chaîne de caractères que vous voulez avec votre gant tactile et vous verrez la liste des livres qui la contiennent et les rayonnages où ils se trouvent. Mais attention, la liste est longue. Comme l'écrivait Borges, la bibliothèque contient tous les livres possibles dans toutes les langues imaginables, dont l'histoire minutieuse de l'avenir, dont le récit véridique de votre mort. Ah. Maintenant, je dois vous laisser. On a besoin de moi à l'accueil. Elle me laisse seule,
avec une satisfaction évidente qui me laisse mal à l'aise. Cette histoire de récit de ma mort, est-ce qu'on a besoin de savoir ça, de savoir à l'avance comment on va mourir précisément? Mais bon, je suis en retard et je m'enfonce un peu hagard dans le gant, enfile le masque et écris de ma main droite le livre de la voix. Sur un espace blanc s'affiche en noir 29 puissance 1 311 981 références disponibles, soit, puis déferle longuement du plafond vers le sol un nombre composé de millions de chiffres. Un nombre faramineux, délirant. Si j'ai bien compris, le nombre de livres de 410 pages qui commence par le livre de la voix. En ajoutant à ma requête Sutrajpak Shaliman, j'obtiens 29 puissance 1 311 962 références disponibles, soit, puis une cascade interminable de millions de chiffres. C'est un peu moins, logiquement, mais encore démentiel. Est-ce que je peux imaginer ce nombre, moi? C'est le nombre de quoi? De tous les livres possibles qui commencent par la chaîne de caractères, le livre de la voix Sutrajpak Shaliman. Toutes les histoires possibles, et aussi leur traduction en toutes les langues, et en toutes celles qui n'existent pas, n'existent plus ou n'existeront jamais, ce qui inclut aussi la réfutation de tous ces livres, leurs critiques et les réfutations de leurs critiques traduites en toutes les langues possibles, etc., etc., etc. Une sensation vertigineuse gagne mon estomac. Un gouffre d'infini m'inonde de cascades de nombres fluides et froids qui me font vaciller. Mais je n'ai pas le temps. Je suis là pour être efficace, trouver un livre, solder mon compte et en finir. J'étais venu rendre mes bouquins. Je n'avais pas prévu ces gants tactiles, cette immersion dans l'immensité des possibles, ces paysages de nombres qui me font couler de la sueur sur les tempes. Je ne suis pas prêt, mais j'y suis pour en finir. En haut, à droite de mon champ visuel, un bouton me propose de passer de la liste à la vue de la bibliothèque. Une pression de mon index me fait basculer dans un paysage sidérant. Une étendue infinie d'étagères, regroupées en hexagones juxtaposés. Des lamelles rouges, parfois des rectangles rouges, indiquent où sont les livres correspondant à ma requête. Une myriade. À l'instant précis où ma main gauche se soulève pour gratter mon front, je suis propulsé à la verticale. Oh, le cœur! Les rayonnages deviennent minuscules, l'horizon s'étend encore plus vaste. Instinctivement, je rabaisse ma main. Oh, me voilà redescendu dans un hexagone d'étagères, les tranches des livres alignées devant moi, sans titre. Avançant à ma main gauche, je peux m'approcher et saisir un ouvrage, l'ouvrir et lire ses premiers caractères. DPJINTTZA HEFFLINNNTP. Oh là 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 là, pas très aidant. Ne sont-ils pas classés par ordre alphabétique? Bon, au moins, avec ma main gauche, j'ai trouvé comment me déplacer dans la bibliothèque. Mais toutes ces pages incompréhensibles, je n'y reconnais même pas un mot de mon vocabulaire. Une onde de découragement se diffuse quelque part sous ma tête. Comment trouver ce livre manquant? En prenant de la hauteur, pour repérer la zone la plus densément rougie, je soulève ma main gauche et redécolle à la verticale. Sous mon corps, les étagères rangées en hexagone se réduisent jusqu'à devenir des points. J'en ai un début de nausée.
M'en arrachant, je lance mon bras en avant, avançant soudain comme un satellite au-dessus de la Terre, voyant défiler des zones rougeâtres qui font place à d'autres à perte de vue. Quand arriverai-je au bout, puisque la bibliothèque ne contient que tous les livres de 410 pages possibles. Elle est limitée, elle a un bord. J'avance, vole au-dessus des livres. Rien. Pas de bord. Je me souviens de la phrase de la bibliothécaire. Au format livre de poche, la bibliothèque de Babel ne tiendrait pas dans l'univers visible. L'univers visible, c'est-à-dire dans l'espace traversé par le premier rayon lumineux pour venir jusqu'à nous depuis la première étoile, 13,8 milliards d'années avant maintenant. Oh, est-ce que je peux me représenter cette distance? Que signifie-t-elle pour mon corps? Un calcul approximatif m'indique. Si je volais à la vitesse d'un avion, il me faudrait plus de 100 000 milliards d'années pour arriver au bout de la bibliothèque. La nausée m'arrête. Je me sens perdu. Qu'est-ce que c'est que ce piège? Comment trouver ce livre que je ne connais pas dans l'immensité des livres possibles? Et quand j'ai rendez-vous chez le dentiste juste après, la sueur coule sous les coussins mous du casque de réalité virtuelle. Je soupire et renonce. Et porte finalement la main à mon casque pour l'enlever. Mais il reste fixé à mon crâne. Quoi? Il y avait un code, un verrou que j'aurais actionné? Je m'en souviens pas. Sortir de là, maintenant. Marcher à tâtons jusqu'à retrouver les bords de la pièce, retrouver la porte et l'ouvrir, et faire un scandale. Mais quand j'avance les mains, je fonce en avant à une vitesse vertigineuse entre les rayonnages virtuels de la bibliothèque et je ne peux pas enlever ce masque. Alors, malgré ma peur, je ferme les yeux et fais un pas en avant. Puis, un deuxième, sans rencontrer de mur. La pièce blanche dans laquelle je suis rentré était si grande que ça. Un troisième pas. Et trois autres encore. Et rien. L'angoisse monte derrière mes paupières closes. Il n'y a plus aucun repère. Finalement, je crie, il ne me reste ça, appeler, à défaut d'un mur sur lequel tambouriner, j'appelle. Dans le vide. Après un temps beaucoup trop long, j'entends le bruit d'une porte et la voix aimable de la bibliothécaire. Alors, où en êtes-vous? Je veux sortir! Pour en sortir, il va d'abord falloir y entrer. Mais j'y suis dans la bibliothèque, et je ne trouve pas ce livre que vous dites qu'il me manque. Elle laisse ma voix rencontrer le silence avant de reprendre avec ce ton bonhomme qui m'insupporte et me rassure à la fois. Dans ce cas, choisissez le livre qui vous convient. Mais il vous faudra choisir. Vous ne sortirez pas avant. La colère monte, sature jusqu'à la peau de mon visage qu'enveloppe le casque. J'ai juste envie de lui péter la gueule. Le livre qui me convient, mais lequel? Je ne sais pas, il y en a tellement. Oui, dans cette bibliothèque se trouve à portée de votre main le livre qui vous rendra riche.
Il donne les prochains numéros gagnants à l'euro-million. Ah, Il y a votre livre de justification, comme l'écrivait Borges, le récit qui décrit précisément votre destin, justifie à jamais vos actes et réserve à votre avenir de prodigieux secrets. mais cette bibliothèque est trop immense. J'ai le vertige, là. Vous voulez prendre ma main ? Qu'est-ce que c'est que cette invitation, là? Perdu, coincé. Je ne sais plus si je suis en fureur ou en détresse. En détresse. Quel choix m'est laissé. Mon souffle halète, refuse de ralentir. Je suis perdu. Pourtant, ma main droite s'avance à tâtons comme si elle l'avait décidé sans moi et rencontre la sienne, chaleureuse, enveloppante. Vous allez me guider ? D'une certaine façon, Mes yeux se rouvrent et la bibliothèque réapparaît. La sensation de la main qui tient la mienne remonte jusqu'à mon épaule, diffuse une détente qui progresse dans ma poitrine. Je me sens petit, avec une grande. Étrangement, la sensation montre que je peux faire confiance. observez les images qui viennent des profondeurs de vous-même sur ce thème, ceux que vous aimeriez connaître. Je ne sais pas, je ne vois pas le rapport, pas l'intérêt. N'essayez pas de me répondre tout de suite. Fermez les yeux, écoutez ce qui vient sur ce thème, ce que vous aimeriez connaître. Je ferme mes yeux. D'abord, rien. Cette situation est dingue. Je suis obligé de faire confiance et je n'aime pas ça. Je ne sais plus quel choix j'ai. La sensation de la main chaleureuse s'étend lentement comme une sphère qui remplit doucement le volume intérieur de ma peau. Une sensation étrange ou plutôt très familière me gagne, une sensation qui vient de loin et passe par ma main, par la main que je tiens. Puis des bribes de sensations montent de mon ventre vers ma poitrine. Ce ne sont même pas des images, encore moins des mots. Enfin, des fragments d'images arrivent, des ambiances plutôt. C'est solaire. Il y a de l'eau aussi. Des fruits désirables. Je ne sais pas d'où ça vient, mais oui, ça ressemble à la sensation de ce que je voudrais connaître. C'est une ambiance, c'est vague, des sensations plus que des images. Alors, gardez le contact de ma main et sentez bien votre corps et laissez votre bras gauche être animé par les sensations que vous décrivez. Faites confiance à ce qui vient. Quand mon bras se laisse irriguer par la sensation de ma poitrine, mes yeux se rouvrent et me voilà propulsé à nouveau dans les boyaux de la bibliothèque. Voilà, continuez, laissez venir. Je ne contrôle plus mon bras qui contrôle mon déplacement dans la bibliothèque. Ça se passe dans une sorte de danse qui me dépasse. Cette sensation de ce que je voudrais connaître émerge de mon bassin et monte dans mon ventre, traverse ma poitrine. Pas de mots, mais de la lumière, de la joie, l'impression d'une évidence, la sensation d'enlever un masque et de rencontrer enfin
ce que j'étais venu chercher sur cette terre depuis bien longtemps. Ma colère est loin, balayée par des retrouvailles inattendues. C'est la sensation de mon intuition réveillée que je sens maintenant dans mon ventre, plus réelle que tout. Qu'est-ce que vous sentez? Je sens ce que je cherche. Vous voilà arrivé. Dans un des innombrables hexagones, me voici face à la tranche d'un livre qui, comme tous les autres, ne contient pas de titre. Il doit y avoir une erreur. Je sens ce que je cherche, mais il n'y a pas de mots, à peine quelques images. Pouvez-vous imaginer le livre qui décrit précisément les sensations que vous cherchez et comment vous allez les trouver sur cette terre? Sentez bien votre corps et laissez les images apparaître. Il me faut patienter. Laisser les volutes de sensations former des premières traces sur mon écran intérieur. Oui, des choses viennent. Maintenant, gardez le contact avec votre corps et vos images et laissez vos images devenir des mots. Ne rien faire. Accueillir ce qui apparaît de soi-même, au-dedans, quand ça veut. Oui, des choses viennent. Prenez le temps d'imaginer que ces mots remplissent le livre devant vous. Oui, ça se fait très lentement. C'est peut-être le chemin d'une vie? Je peux prendre le livre maintenant ? Non, il est en train de s'écrire en vous. Vous ne pourrez le lire complètement que le jour de votre mort. Le jour de ma mort. Je repense à la nouvelle de Borges. Je garde cette sensation en moi qui devient image et qui peut faire advenir des mots. Un canal entre mon bassin et ma bouche, comme une voix. C'est ça, peut-être le livre de la voix. Je vais lâcher votre main. Vous pouvez enlever votre masque. Mon masque se défait de lui-même cette fois. Pièce blanche, cardigan bleu marine, sourire tranquille. Je me sens lessivé, rincé. Je ne sais plus quoi dire. Elle pousse la porte, me raccompagne, et je retraverse les rayonnages de la médiathèque. Votre carte. Et ce livre que je n'aurais pas rendu, Ça vous reviendra peut-être? elle m'a accompagné vers la sortie, aussi tranquillement qu'elle m'avait accueilli. Sur le parvis de la médiathèque, la rumeur de la ville m'éclabousse les tympans. Ma main, encore accrochée à un fantôme émouvant, garde la mémoire de celle qui la tenait. Les idées du dentiste et du colis à aller chercher flottent à distance lointaine. Je me demande ce que va devenir cette sensation entre mon bassin et ma bouche. C'est une onde dans ma chair, puissante, mais à sentir reste fragile. L'onde semble hésiter à prendre une place dans mon agenda surchargé.